rendez-vous, nous décortiquons votre parcours, votre actualité. L'excellence, le succès et la réussite. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. L'icône du 242. Bonsoir et soyez les bienvenus. Il est membre de la société civile congolaise, activiste des droits de l'homme, lanceur d'alerte, homme d'affaires et président de la Fondation Charles Ebina. Mesdames et messieurs, Joe Washington Ebina est face à Maner. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Bonsoir. La Fondation Ebina, combien d'années déjà? À peu près 16 ans, depuis 2006, on peut se dire à peu près 16 ans que nous travaillons pour assister les populations. Pouvez-vous nous rappeler les objectifs de cette fondation? L'aide sociale, aider les personnes démunies dans la République qui souffrent, apporter de l'aide aux orphelinats. C'est vrai que nous avons créé avec le temps un volet droits de l'homme parce que vous ne pouvez pas défendre les gens sans assister à leurs droits. Et donc c'est un travail social. Le volet droits de l'homme au sein de la fondation? Fondamentalement, oui. Je crois que c'est lié. Aider les gens, c'est également les aider pour qu'ils puissent reconnaître et puis pour les aider dans leurs droits, dans leur assistance au niveau de leurs droits. Donc ça fait partie du combat social que nous menons. Effectivement. Alors, où en êtes-vous avec vos actions philanthropiques? La Fondation continue à travailler. Je crois qu'aujourd'hui, l'assistance existe toujours. Nous recevons quotidiennement des personnes qui viennent nous voir, à qui nous apportons de l'aide, nous aidons dans les opérations, dans les malformations. Il y a toujours cette assistance qui existe au niveau de la Fondation. Alors, 16 ans que cela existe, quel sens donnez-vous avec vos actions? Comme je vous ai dit, c'est du social. C'est de reconnaître que dans notre société, il y a des personnes qui souffrent et on ne vit pas seul. Donc il faut obligatoirement, dans son travail, trouver la possibilité, trouver les moyens pour aider nos concitoyens, pour aider nos frères et nos mamans, nos sœurs, tous ceux qui vivent dans la société congolaise, tous ceux que nous rencontrons autant que possible et leur apporter des solutions à leurs problèmes. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que cette fondation ne cadre plus avec c'est-à-dire vos actions ne cadrent plus avec celles de la fondation? Il faut être un peu plus précis. Lorsque vous dites ne cadre plus, dans quel sens? Nous apportons de l'aide, nous aidons les gens, donc je veux comprendre, ne cadre plus dans quel domaine? Par exemple, Joe est devenu très politique. Vous savez, les interprétations resteront toujours des interprétations. Nous parlons des faits, parlons de concret, parlons de ce qui existe. Nous assistons, et il est normal que lorsque nous assistons, nous puissions également dénoncer ce qui ne marche pas dans notre société. Nous ne sommes pas simplement des personnes qui n'avons pas de réflexion. La réflexion, l'action est importante, mais la réflexion est accompagnée de l'action. Donc je crois que c'est normal de constater que les choses ne marchent pas dans certains points et il faut les dénoncer. Ça fait partie de l'action. Pourquoi, selon vous, ces personnes pensent-ils ainsi que vos actions ne cadrent plus avec celles de la Fondation? Mais il faut leur demander. Est-ce que c'est l'aspect droits de l'homme que vous avez? Mais les droits de l'homme, ça fait partie du vécu. Je ne peux pas accepter, moi, en tant que simplement responsable de la Fondation, d'accepter qu'il y ait des gens qui sont maltraités, ou qu'il y a des abus de pouvoir, ou qu'il y a des gens qui souffrent. Ça fait partie du combat que l'on mène, ça fait partie de l'action sociale. Est-ce que le président de la Fondation Ebina ne se cache-t-il pas derrière la société civile pour mener ces combats politiques? Je ne vois pas dans quel sens. Parlons des faits. Est-ce que assister les gens qui souffrent dans les hôpitaux, c'est se cacher derrière quelque chose? La misère est visible. La misère est là. Je n'ai pas besoin de me cacher derrière quoi que ce soit. Mais regardez la République, regardez le Congo. Regardez ce qui se passe dans la République. Se cacher, ça veut dire quoi? Créer la réalité. Nous ne créons pas la réalité. Nous constatons une réalité désastreuse. Pour eux, la Fondation doit se limiter à faire des dons. Pour qui la Fondation? La Fondation existe par rapport à une conviction. Il faut partir à la base.
Notre père, Charles Ebina, était une personne qui était un philanthrope. C'était une personne qui aidait beaucoup les gens. Je me souviens, il avait même, au sein de son entreprise, établi des salaires à des personnes qui venaient, qui ne travaillaient pas. Il considérait que certains handicapés dans la République pouvaient recevoir un salaire chez lui sans qu'ils travaillent. Donc, ils venaient chaque mois recevoir de l'argent. Nous avons dit, moi je me suis dit, bon, après une action comme ça, il faut continuer l'œuvre de notre père. Voilà pourquoi la Fondation est née. La Fondation est née pour continuer à assister les gens qui souffrent. Maintenant, l'assistance est là. Nous continuons à nous battre. Ce n'est pas facile, évidemment, mais on ne peut pas se battre sans revendiquer le bien-être social des gens. L'interprétation qu'on peut en faire, peu importe. Alors, en parlant des droits de l'homme, vous êtes activiste des droits de l'homme. Quelle est la situation des droits de l'homme au Congo? Je crois que jusqu'à présent, depuis plusieurs années, près de 5-6 ans, nous demandons la libération du général Mokoko et du ministre Komi Salissa. Pour nous, nous considérons que ce sont des arrestations, ce sont des détentions arbitraires. Donc pour nous, lorsque vous nous dites la situation des droits de l'homme au Congo, la situation est difficile, la situation est catastrophique. Mais ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant. Demandons simplement aux organisations à travers le monde de faire un rapport. Il y a un rapport qui existe chaque année. Chaque année, il y a un rapport qui est fait pour déterminer à travers le monde quels sont les pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Le Congo est parmi les derniers. Parmi les derniers parce qu'il y a trop de violations, parce que les détentions sont arbitraires, parce qu'il y a trop d'abus de pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les organisations à travers le monde. Donc pour nous, lorsque vous me dites la situation des droits de l'homme au Congo, la situation des droits de l'homme au Congo est préoccupante. Il y a, jusqu'à présent, énormément de travail à faire. Est-ce que ce n'est pas abuser ces rapports au Congo? On se promène sans s'inquiéter, on dort dans la rue, il y a ce qu'on appelle la paix. Ça dépend comment vous définissez le mot la paix. Pour moi, la misère, ce n'est pas la paix. Le manque de paiement des retraités dans leur pension, des gens qui ont travaillé, des pionniers, des doyens de la République qui ont travaillé pendant des années, ce n'est pas la paix. Les gens qui souffrent, ce n'est pas la paix. Les érosions à longueur de journée, nous sommes en saison sèche. À peine hier, il y a eu une pluie, catastrophe dans tout Brazzaville. C'est ça la paix? Lorsque les gens vivent dans la misère, ce n'est pas la paix. Si vous me définissez la paix comme étant simplement le manque de guerre, nous sommes en 2022. Alors, en 2022, la paix, ce n'est pas simplement qu'il n'y ait pas la guerre. La misère est une guerre. La misère doit être combattue d'une manière ou d'une autre. Alors, si on parlait des pluies, si on vous disait que c'est à cause du changement climatique? Non, c'est un faux débat. Les pluies existeront et existeront toujours. La gestion des pluies, la gestion de la ville, l'urbanisation, la canalisation, ce sont les hommes qui créent cela. Et lorsque les hommes ne créent pas cela, voilà pourquoi nous constatons ce qui se passe. Vous n'allez pas me dire que lorsqu'on se balade dans Brazzaville, les routes cassées, les trous partout, c'est un problème de dérèglement climatique, ça n'a rien à voir. Nous avons nos problèmes en tant que Congolais. Nos problèmes sont des problèmes de misère, de pauvreté, d'habitation, de santé, d'éducation. Tout ce qui concerne le réchauffement climatique, c'est un luxe pour moi. Ce qui m'importe, moi, c'est sauver des vies. C'est la vie humaine. La vie humaine, à l'heure actuelle, c'est de trouver la possibilité de soigner les gens dans les hôpitaux. Les gens qui arrivent, insuffisance rénale, les gens qui arrivent, maladie, il faut trouver des solutions. Ce sont les hommes. Ne donnons pas à cela des raisons de notre incompétence. Alors, la situation des droits de l'homme, selon vous, est catastrophique. Nous sommes parmi les derniers. Alors, s'il y avait une note à donner au gouvernement congolais... Mais il n'y a pas de... Mais pourquoi vous voulez que je donne une note? Il n'y a pas de note. Je vous dis qu'il y a un classement international qui fait que le Congo est parmi les derniers. Non, je n'ai pas... Mais il n'y a pas de note. Il n'y a pas de note à donner. Il y a un travail à faire qui n'est pas assez fait. Je tiens à rappeler qu'il y a quelques jours, nous avons, gloire à Dieu, obtenu, et ça fait plaisir de le savoir, la libération du chancelier Mulunda. Cela veut dire qu'il y a des gens dans la justice qui essayent de mettre une pression pour qu'il y ait au moins des améliorations. Mais il y a d'autres également qui ne poussent pas à ce qu'il y ait d'amélioration en ce qui concerne les droits de l'homme. Donc il y a un travail qui est fait par certaines personnes. Mais pour vous dire que, bon, je dois donner une note, non, il n'y a pas de note à donner. Il y a tout à faire. Est-ce que Joe Washington est-il hors la loi? Ça veut dire quoi être hors la loi? Vous intervenez souvent sur les affaires de justice. Donc, se lever contre l'injustice nationale, c'est être hors la loi. Soutenir les gens qui sont injustement arrêtés, les gens qui souffrent, les gens... Attendez, pardon? Parfois la justice est en cours, mais vous intervenez... Alors pour vous, la justice est en cours, donc lorsque quelqu'un est arrêté pendant 2 ans, la justice est en cours? Mais il y a un délai de justice, il y a le droit qui existe, il y a un temps de détention qui existe. Parlons
celle que vous venez d'évoquer, chancelier Mulunda, on vous a vu très actif sur cette affaire. Vous n'aviez cessé d'alerter l'opinion sur sa détention que vous jugez arbitraire, alors, et réclamer sa liberté. Alors, pour commencer, qui est chancelier Mulunda? Une jeune étudiante de 26 ans qui qui était simplement en train de faire des cours, étudiante à l'université. Tout à fait. D'ailleurs, lorsque nous avons reçu le dossier, nous ne la connaissions pas. Et en discutant avec ses parents et en faisant des investigations, nous avons découvert qu'elle était une étudiante brillante d'ailleurs, qui faisait ses cours et qui a servi d'intermédiaire à l'un de ses oncles pour recevoir de l'argent par le biais de MoneyGram ou bien Western Union, peu importe. Et donc, elle a mal été jugée. Le fait qu'elle ait reçu de l'argent pour assister son oncle qui est dans tout ce qui est vente de pierres, casser les pierres et tout le reste, ça a été mal interprété et elle a été, pour nous, faussement accusée d'atteinte à la sûreté de l'État. Nous avons considéré que c'est une accusation qui était vraiment excessive. Voilà pourquoi nous avons mené une lutte pour qu'elle obtienne sa libération. Et d'ailleurs, elle est restée près de 2 ans en prison. Pour nous, c'est une détention qui était totalement excessive et arbitraire. Gloire à Dieu, elle n'est plus en prison. Et vous notiez jour pour jour... oui, 597 jours. Oui, 597 c'est ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux, oui, tout à fait. Sur les posts que vous aviez publiés. Oui. Alors, après sa libération, qu'avez-vous ressenti? Écoutez, c'est une satisfaction. Nous rendons grâce à Dieu. Vous savez, une détention est toujours difficile. Hein. Alors, chose curieuse sur cette libération, aucune image n'est filtrée. Ce n'est pas dans vos habitudes. D'habitude, on voit Joe Washington Ebina poster souvent sur les libérations de ses actions. Nous avons une plateforme. Les organisations des droits de l'homme se retrouveront le moment opportun pour remercier évidemment tous ceux qui sont mobilisés, toutes les personnes. Est-ce que sa libération vous a surpris? Mais parfaitement, tout à l'heure. Bon, écoutez, mais oui, nous avons beaucoup attendu qu'elle soit libérée. Elle a fait près de 2 ans. Ça a trop duré. Je pense qu'elle a été vraiment considérée comme étant une grande criminelle et ça, pour nous, c'était incompréhensible. Et que répondez-vous à ceux qui disent que, lorsque vous entendez des phrases du genre que la lutte pour les droits de l'homme est une lutte des ingrats, cette lutte est ingrate? Je crois que lorsque j'entends cette phrase, je pense plutôt au président Bill Clinton, qui disait que le combat que l'on mène est plus important que la vie que l'on a. Et ça veut dire qu'on s'oublie. Le président? Bill Clinton. L'ancien président américain Bill Clinton avait dit justement que tout le combat que l'on mène... un peu en anglais. Non, mais c'est son nom qui est comme ça. Je dis par rapport à son nom. C'est Bill Clinton. D'accord. Ok, peu importe. Et donc je disais que il avait simplement dit que tous ceux qui mènent une lutte, et là vous regardez l'histoire de Nelson Mandela, du grand président Nelson Mandela, c'est pareil. C'est-à-dire que ceux qui profitent de votre lutte, c'est ceux qui, après, ceux qui vivent, la population sud-africaine et la population mondiale et africaine, reçoivent aujourd'hui les idées du président Nelson Mandela, mais lui n'est plus. Donc tous ceux qui luttent, c'est vrai, c'est un peu ingrat, mais peu importe, on le fait pas pour avoir une reconnaissance. Est-ce que c'est pas fatigant d'être dans la peau de Joe Washington Ebina? Il n'y a pas l'usure? Je ne sais pas ça, je ne sais pas. Moi, je crois qu'il faut demander aux gens qui peut-être m'entourent. Et si on vous demande qu'est-ce qui vous motive? Le bien-être social. Ce qui motive, c'est l'égalité. Ce qui motive, c'est de ne pas prendre la misère des gens pour quelque chose de faire semblant. Je crois que la vie est sacrée, la vie humaine est sacrée. Et lorsque je regarde la réalité congolaise que je trouve impitoyable, difficile, je ne peux pas l'accepter. Donc ce qui me motive, c'est de trouver des solutions. Ce qui me motive, c'est que nous puissions vivre dans une société où le potentiel est là. Le potentiel humain est là au Congo. Le potentiel naturel est là. Nous devions mieux vivre. Et donc ce qui me motive à moi, c'est de trouver des solutions et qu'on vive au Congo un peu mieux. Voilà, alors une autre affaire qui défraie la chronique, c'est l'interpellation spectaculaire de Guy Nzumbandama, opposant et ex-président de l'Assemblée nationale du Gabon, avec 3 valises contenant 1,190 milliard de francs CFA selon les autorités gabonaises. Alors, Joe Washington, on vous a suivi ici et là, membre de la société civile congolaise, et réclamé une explication judiciaire. Tout à fait. Je crois que c'est une indifférence à la misère des Congolais de voir un individu
qui se permet... Une affaire gabonaise, vous de la société civile congolaise, réclamiez une explication. L'affaire, elle est gabonaise où? L'affaire, elle est congolaise. Si vous voulez, elle est des deux pays. Mais l'affaire, elle est congolaise. Les fonds sont sortis du Congo-Brazzaville. Nous n'avons pas interpellé, nous ne nous sommes pas exprimés parce que c'était une affaire gabonaise. Nous sommes exprimés parce que justement, nous considérons qu'au Congo, il y a trop de problèmes, il y a trop de misère. Il y a des personnes qui vivent au Congo, qui ne reçoivent pas leur salaire, leur pension et tout le reste. Il y a un gouvernement qui dit aux populations il n'y a pas d'argent. Actuellement, nous sommes en train d'entamer des négociations avec le FMI, avec les banques mondiales et tout le reste. Et après, on constate qu'il y a des individus qui traversent la République avec des malles d'argent. Pour nous, nous considérons que c'est une indifférence à la misère du Congo. Et ce que nous avons demandé, dans le fond, le monsieur est libre d'avoir son argent. Ce qui pose problème, c'est d'où vient cet argent et pourquoi ne pas utiliser les institutions financières reconnues de la place. À cette question, Guy Nzumanaba dit avoir obtenu des autorités congolaises des documents nécessaires pour transporter ces fonds. Et puis, ces fonds proviennent d'une vente, de la vente d'une parcelle à Pointe-Noire. Je ne donne pas beaucoup de crédit à ce qu'il dit. Pour moi, aujourd'hui, les organisations prendront leurs responsabilités en déposant une demande d'explication au niveau de la justice pour que nous puissions savoir au niveau du Congo-Brazzaville qu'est-ce qu'il en est sérieusement en ce qui concerne l'origine de ces fonds. Il pourra s'expliquer, mais nous devons savoir... Donc vous doutez qu'il n'y a pas vente de parcelles? Il devra s'expliquer. Il trouvera toutes les raisons. Mais ce qui nous importe, c'est de considérer que au Congo-Brazzaville, il y a des transactions qui existent comme ça, peut-être quotidiennement, mais cependant, il y a des institutions financières qui existent. Ce aurait été très simple d'utiliser ces institutions. Il dit avoir obtenu des documents nécessaires pour transporter. Lorsque vous dites ça, ça veut dire que vous prêtez aux responsables congolais une certaine complicité à cela. Il a obtenu, je ne suis pas au courant de ça. Moi, je vous dis simplement que ce n'est pas une méthode, ce n'est pas normal de traverser les frontières avec autant d'argent. Alors, lors des élections locales et législatives de juillet 2022 en République du Congo, vous vous êtes opposé contre les différentes candidatures des membres de la famille biologique du président de la République du Congo, et pourtant ils en ont le droit. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par être opposé. Il y a ce qu'on appelle dans une république de l'éthique. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit Tout Congolais a le droit. D'ailleurs, toute la famille a le droit. Même toutes les familles ont le droit. Le problème ne se pose même pas sur un problème de famille. C'est un problème de crédibilité, un problème de transparence, un problème d'éthique. Lorsque vous êtes en fonction et que vous autorisez aux membres de votre famille d'être candidats à des postes de décision publique, cela s'appelle du népotisme. Cela veut dire que vous favorisez des personnes qui sont proches de vous. Et cela pose un problème. Ils n'ont pas le droit de sur travailler. le plan, mais si, je vous précise, les gens ont le droit. Ce sont des Congolais. Il faut leur donner le droit. Le problème, c'est un problème de moralité. C'est un problème d'éthique. Lorsque les Congolais analysent simplement que pour la première fois de l'histoire du Congo, une famille a autant de membres pour être candidat, et ce sont les membres c'est une famille qui dirige, cela pose un problème de crédibilité. Mais attendez, ça ne s'arrête pas seulement à cette famille-là. Moi, je vous parle de tous ceux qui sont en fonction. Vous n'avez pas vu seulement la famille présidentielle, vous avez vu d'autres membres également, membres du gouvernement, avoir des enfants qui aussi se sont présentés. Tout ce qui concerne toutes les personnes qui sont en position de décision, que ce soit directeur, que ce soit ministre, que ce soit président de la République, tous ceux qui ont la fonction, et lorsqu'ils autorisent des membres de leur famille d'être candidats, cela pose un problème de crédibilité, de résultat. Ce n'est pas un problème de droit, absolument pas, puisqu'ils ont le droit de le faire. D'ailleurs, tout le monde est libre, toute la famille d'ailleurs peut y aller. Mais le problème, c'est qu'à la fin, sur le plan national et international, les gens se posent la question de savoir est-ce que c'est crédible d'avoir une famille qui dirige et qui après a la liberté d'être candidat. Et ensuite, les résultats souvent sont malheureusement contesté. Il y a quelques années, on vous a vu aussi, vos organisations avaient porté plainte contre certains membres de la famille du président de la République. C'est une procédure normale. Sur le plan international, les organisations à travers le monde avaient accusé 2 membres de la famille présidentielle d'avoir eu à détourner des fonds ou à construire et acheter des appartements à l'extérieur. En tant que Congolais, je vous dis, notre relation est toujours avec la réalité des Congolais. Lorsque les Congolais sont dans une grande misère, nous nous posons la question de savoir quelle est la clarté des transactions. Donc nous avons demandé leur levée de l'immunité parlementaire pour avoir une clarté sur la situation de ces accusations qui étaient très graves. C'est tout à fait normal. Mais c'est des accusations, mais ce n'est pas des condamnations.
Mais personne, nous ne devons pas appeler de condamnation, nous disons des accusations. Voilà pourquoi nous avons demandé qu'il y ait de la clarté, que la justice congolaise se saisisse. Nous avons d'ailleurs saisi la justice congolaise pour avoir une clarté sur ces accusations qui pour nous étaient très graves. Alors, Joe Washington et Bina, on a envie de vous demander, qu'avez-vous contre la famille présidentielle? Je n'ai rien contre la famille présidentielle, pour quel intérêt? Moi je vous parle des faits, je vous parle du concret. Je ne vous parle pas des problèmes personnels de famille, je vous parle d'une gestion publique. C'est ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est la gestion publique. Tous ceux qui sont en fonction sont comptables. Ce sont des personnes qui doivent expliquer la gestion sur le terrain et aux populations. Il est tout à fait normal que lorsque je regarde que dans les hôpitaux, il n'y a pas de médicaments, et que je regarde les retraités n'ont pas de pension, quand je regarde les étudiants congolais à l'étranger qui sont en train de quémander pour avoir leur bourse, il est normal qu'on se demande, est-ce que les dirigeants publics sont là pour s'enrichir ou ils sont là pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais? Et lorsque vous entendez quelque part quelqu'un dire pourquoi Joe Washington s'acharne-t-il contre la famille du président de la République, vous réagissez comment? Mais écoutez, cette interprétation vient d'où? Est-ce que vous ne regardez pas nos actions? Est-ce que ce que nous faisons n'est pas en réalité avec des faits qui existent? Je vous ai dit tout à l'heure, nous ne créons pas la réalité. La réalité se présente à nous et nous l'analysons. Et lorsque nous constatons qu'il y a des déboires dans tous les secteurs, tout s'y passe. Il n'y a pas un problème personnel entre quiconque. Nous regardons les faits, nous regardons une situation de la société congolaise et nous faisons une comparaison entre ceux qui dirigent, les faits et le vécu des populations. Alors Joe Washington, activiste des droits de l'homme, lanceur d'alerte, président de la fondation Charles Ebina, ou simplement opposant à Denis Sassou Nguesso? Vous savez, je suis opposé à la misère des Congolais. Je suis opposé... Pas à Denis Sassou Nguesso. Écoutez, permettez que je réponde. Je suis opposé à la misère des Congolais. Je suis opposé à la manière dont les Congolais meurent au quotidien. Je suis opposé à... Lorsque je vois des habitations, lorsque je vois les pluies et je vois des familles qui sortent avec des matelas sur la tête. Je suis opposé à tout ce qui conduit l'injustice au Congo. Si vous considérez que cela, c'est être opposant, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, attendez, il n'y a aucun problème. Mais il est clair que je suis opposé à la gestion nationale. Les dirigeants congolais, le président de la République, le gouvernement, les directeurs, tous ceux qui prennent la décision du Congo, pour nous, nous n'avons pas de satisfaction dans le résultat qu'ils emmènent sur le travail qui est fait sur le terrain. Maintenant, si c'est considéré être opposant ou pour vous, c'est une société civile qui est manipulée, l'interprétation est libre. Pendant 16 ans, avec la fondation Ebina, c'est toujours en opposition. C'est toujours sur les chaînes comme DRTV, on voit souvent vos actions. Parfois, boucher les routes, vous aviez arrêté avec cette habitude, vous avez compris que vous étiez... d'eau, mais écoutez, vous savez... Vous voulez remplacer l'État. Voilà encore une fois. Moi, ce que j'appelle... C'est votre interview à charge. C'est-à-dire que pour vous, lorsque nous assistons les populations, c'est être contre les dirigeants publics. Jusqu'aux routes de la République. Mais les routes appartiennent pas au gouvernement de la République. Les routes appartiennent aux Congolais. Lorsque nous circulons dans nos véhicules, qu'est-ce qui se passe? Nous rencontrons qu'il y a des routes cassées. Il faut passer et regarder. Les nids de poules, c'est au gouvernement. Donc il faut l'accepter. Pour vous, vous considérez que nous ne devons rien faire et passer dans les nids de poules, avoir des maisons qui se cassent, des érosions, il ne faut rien faire. Je suis désolé. Et quand vous agissez, vous emmenez des caméras. Mais la visibilité éveille les consciences. Vous avez entendu parler de l'abbé Pierre, de la mère Teresa. Comment vous les avez entendus parler d'eux? C'est parce que simplement ce sont des gens qui ont donné la visibilité à la réalité. Il faut donner la visibilité à la réalité congolaise. Ce n'est pas s'opposer. Il faut trouver des solutions au mal congolais. Et je vous dis, je considère que la gestion au Congo est désastreuse. Les solutions ne sont pas trouvées. Les gens souffrent. Demandez aux jeunes Congolais. Leur objectif, c'est de quitter le Congo. Regardez la honte qu'il y a devant l'ambassade de France lorsque tout le monde veut partir, lorsque beaucoup de jeunes veulent partir. Pourquoi veulent-ils partir? Parce qu'au Congo, ils n'ont plus d'espoir. Parce qu'au Congo, lorsqu'on ne fait pas partie d'un clan, lorsqu'on ne fait pas partie d'une région, lorsqu'on ne fait pas partie d'un groupe, lorsqu'on fait partie d'une religion ou de quoi que ce soit, on n'avance pas. Ça, je suis contre cela. Moi, je suis pour l'égalité des chances à tous. Et je suis encore une fois, et je tiens à vous le préciser, la misère des gens, ce n'est pas de la blague. Nous ne sommes pas en train de rigoler, nous sommes en train de nous battre à éveiller les consciences et à trouver des solutions à la vie des gens, à sauver des vies. Cela n'est pas de la plaisanterie. Et si l'on vous demandait, que recherchez-vous?
Mais je vous ai dit tout à l'heure, le bien-être social. Je recherche simplement à ce qu'au Congo, on vive mieux. Vous pensez que ça me fait plaisir, moi, de regarder les États-Unis, de regarder la France, de regarder Dubaï, regarder le Rwanda, regarder ailleurs, et je vois l'évolution, les gens ont un minimum de confort. Et lorsque je regarde le Congo, non. DRTV, c'est quoi? Les érosions. C'est la réalité congolaise. Lorsque je regarde la vérité au Congo, c'est les gens qui souffrent. Et donc à ce moment-là, pour vous, vous considérez qu'il ne faut rien dire. Il ne faut pas l'accepter. Je suis désolé. Nous nous battrons toujours à trouver des solutions pour qu'il y ait un bien-être pour tous. Est-ce que vous avez des ambitions politiques? Mon ambition, c'est que les choses marchent bien, je vous le dis. Voilà mon ambition. Mon ambition, c'est que finalement, ceux qui ont la responsabilité de la République comprennent que malheureusement, la population n'est pas là à assister à leur... parfois, pas pour tous, parce qu'il y a certains Je me qui se répète, battent. est-ce que Joe Washington Ebina a des ambitions politiques? Mais je vous le dis, quand vous dites ambition politique, c'est quoi finalement les ambitions politiques? Par rapport Est-ce à que la vos politique, actions c'est pas la gestion? Est-ce que la politique, ce n'est pas finalement la gestion de la cité? Est-ce que nous ne sommes pas tous acteurs, de près ou de loin, engagés dans une politique? Parce que la politique, c'est quoi? C'est gérer la cité, c'est trouver des solutions aux problèmes de la cité. Voilà, tout simplement. Donc à ce moment-là, je n'ai pas... Vous savez, je suis libre de réflexion et d'action. Je ne me ferme pas dans un cadre, non, vous ne faites pas de la politique. Cela ne me dit absolument rien. Je veux trouver des solutions aux problèmes de la société, et tant que je peux, avec les peu de moyens que nous avons, nous trouverons des solutions. Si vous considérez que c'est la politique ou pas, à vous de penser ainsi. Alors, Joe Washington Ebina, quel regard portez-vous sur l'opposition congolaise et quelles sont vos relations avec cette dernière? Mais l'opposition congolaise ne gère pas la République. Nous avons de bonnes relations normales. Nous sommes une société civile et nous avons des relations normales, même une relation normale. Pourquoi vous voulez qu'il y ait quelque chose de spécial? Ce ne sont pas, nous ne critiquons pas les opposants, ce n'est pas eux qui ont la gestion de la République. Ce n'est pas les opposants qui décident est-ce qu'il y a des passeports à l'immigration ou pas. Il y a des opposants au gouvernement. Très bien. Et le regard que vous portez sur cette opposition congolaise? Je vous ai dit, lorsque vous dites qu'il y a des opposants au gouvernement, ça dépend de ce que vous définissez comme opposition. Moi, je vous dis que ce qui m'importe, moi, c'est que ceux qui ne dirigent pas la République ont leurs réflexions, ont leurs idées, aussi bien au Congo qu'ailleurs, diaspora ou ailleurs. Les gens sont libres. Chacun pense comme il pense. Je n'ai pas à avoir une interprétation particulière à cela. Aucun regard. Je vous dis, nous condamnons l'injustice. Pour nous, nous considérons que le Congo ne peut pas avancer sans qu'il y ait la libération du général Mokoko, du ministre Kombi, sans qu'il y ait un dialogue. Pour nous, c'est notre considération. Ce sont les opposants que vous dites. Mais pour nous, ce sont des Congolais qui méritent d'être libres aujourd'hui. C'est notre conception des choses. Et nous considérons que la paix au Congo s'installera, la quiétude s'installera, le climat social et des investisseurs sera meilleur si les Congolais se retrouvent autour d'une table pour trouver des solutions à leurs problèmes. Et pas simplement si certains pensent que la République leur appartient, donc on met les gens en prison, on met tout le monde en prison, et alors on n'écoute personne et on dirige la République. Cette République-là, je n'y crois pas. Et je sais qu'à travers l'histoire de l'humanité, les peuples opprimés se réveillent toujours. Alors, comme la plupart des pays dans le monde, la République du Congo dispose d'une diaspora disséminée ici et là. Il subsiste quand même une crise de confiance entre certains Congolais de la diaspora, particulièrement celle qui est basée en France, qui se nomme bien sûr combattant. Alors, que pense Joe Washington Ebina de cette diaspora qui se nomme combattant et qui mène des actions contre les pouvoirs publics? D'abord, je considère que ce sont des Congolais qui, malheureusement, j'ai toujours évoqué ce point-là, qui n'ont pas le droit de vote. Je crois qu'il est important, évidemment, qu'il y ait un vote crédible, mais ils n'ont pas le droit de vote. Ils se sont pas... Je crois qu'il y a des frustrations. Qu'on les appelle combattants ou pas, ce sont des révoltés de la République qui ont un message à donner. Je crois qu'il faut les écouter. Et moi, je respecte toutes les personnes qui expriment leurs idées. C'est vrai, la violence n'emmène à rien. La violence n'emmène à rien. Mais parfois, ce qui est dommage, c'est que, à travers l'histoire de l'humanité, la violence parfois fait réfléchir les gouvernants. La violence parfois entraîne la négociation, ce qui est dommage. Je crois que les responsables publics congolais ne devraient pas aujourd'hui regarder simplement le côté combattant violent. Il faut regarder le côté revendication. Parce que je crois que le manque les frustrations créent cette violence.
Et l'histoire de l'humanité nous l'a montré. Beaucoup de gens ne le disent pas, mais lorsque le grand Nelson Mandela se battait en Afrique du Sud, il y avait une fraction qui menait une lutte militaire. Lorsque le grand Martin Luther King se battait aux États-Unis, il y avait une fraction, je ne dirais pas une fraction, mais il y avait des Black Panthers, il y avait Malcolm X, il y avait des gens qui étaient violents. Ce n'est pas la solution, la violence. Mais malheureusement, parfois, c'est ce qui pousse certains à comprendre qu'il faut peut-être être violent. Mais moi, je considère simplement que la non-violence est la solution au problème du Congo. Même ceux qui font du Congo bashing, c'est-à-dire procédé qui consiste à salir tout ce qui est Congo, lorsqu'on parle du Congo, c'est toujours mauvais. Écoutez, je ne sais pas... Est-ce qu'ils sont patriotes? Non, écoutez-moi. Le mensonge n'a rien à voir avec le patriotisme. Je vous dis, il y a 2 jours, nous avons vu sur les réseaux sociaux les inondations à travers la République. Les stades inondés à Pointe-Noire, ici à Brazzaville, des inondations dans les quartiers. C'est pas une réalité, ça? Pourquoi vous voulez qu'on dise autre chose? C'est la réalité qui condamne. Ce qui est du Congo. Écoutez, ça ne sert à rien d'interpréter. Montrons simplement les choses. N'est-ce pas une réalité? C'est ce qu'ils font. N'est-ce pas une réalité qu'après les élections présidentielles, il y a 2 personnes qui sont rentrées en prison, ça fait 6 ans qu'ils sont en prison? C'est pas une réalité? N'est-ce pas une réalité il y a zéro de positif. Attendez. N'est-ce pas une réalité de voir que les conditions de détention dans les prisons, dans les maisons d'arrêt et partout sont précaires? N'est-ce pas une réalité de voir qu'il y a une violence qui s'installe dans les quartiers qu'on appelle bébé noir? C'est une réalité, ça. Il ne faut pas fuir cette réalité. Au contraire, il faut en parler, mais avoir surtout l'humilité de chercher à trouver des solutions. Alors, les combattants, donc vous comprenez parfois leurs actions. Je comprends leur frustration. Et je dis qu'il faut dialoguer avec eux. Je ne vous dis pas que j'encourage la violence, je viens de vous le dire. Je dis qu'il faut plutôt trouver des solutions à dialoguer. Mais vous les comprenez? Je les comprends. Voilà pourquoi nous avons demandé dans notre réflexion qu'il y ait un dialogue au Congo, que nous puissions nous retrouver, aussi bien les Congolais des diasporas de la France, Afrique du Sud, États-Unis, partout, que les Congolais reviennent et que de cela, qu'on discute, que l'on trouve une solution, mais évidemment sous condition qu'il y ait la libération des prisonniers qui sont aujourd'hui à la maison d'arrêt, dont le général Mokoko et le ministre Kombi Salisa. Lorsque vous parlez de les Congolais doivent se réunir un peu du genre conférence nationale? La conférence nationale n'était pas une mauvaise chose. Malheureusement, après, il y a eu la guerre civile. Mais dans le fond, se parler n'est pas une mauvaise chose. Et est-ce que Joe Washington Ebina est-il républicain? Est-il patriote? Ben oui, je crois que j'aime la République et j'aime surtout les gens de la République. Et vous savez, on n'aime pas le Congo. Vous savez, ceux qui me disent qu'ils aiment le Congo et ils regardent la misère nationale, je dis non. Vous n'êtes pas patriote. Vous vous aimez vous-même. Vous aimez vos familles, vous aimez vos régions et tout ce que vous avez considéré comme étant à vous, mais vous n'aimez pas le semblable. Parce que nos semblables aujourd'hui souffrent dans la misère. Et moi, j'aime le Congolais. Est-ce que vous votez? Ben, écoutez, les quelques fois où il y a eu des élections, je ne suis pas allé voter, non. C'est un devoir civique. Oui, parce que simplement, je considère que pour aller voter, il faut avoir la conviction que les élections sont crédibles. Donc vous n'êtes pas inscrit aussi dans... Je suis inscrit, bien sûr, je reçois ma carte. Mais malheureusement, je ne vois pas une crédibilité dans ces élections. Donc je n'y vais pas. Alors beaucoup parlent de vous comme étant un pion des États-Unis, jusqu'à pousser aussi fort que vous serez un agent de la CIA au Congo-Brazzaville. Que répond Washington? C'est à en rire. Hein. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi penser que je suis un agent et pourquoi de l'intelligence? Et pourquoi pas hein? Vous ne pouvez pas être un agent de la CIA? Non, je n'accepte pas de me faire instrumentaliser quiconque, mais je ne vois pas pourquoi vous devrez avoir cette interprétation. Pourquoi de rester un agent de... Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? Alors, comment expliquer ce constat? Aucune fête ne se passe à l'ambassade des États-Unis sans que vous soyez invité, par exemple. Je n'ai jamais fait attention à ça. Mais simplement, c'est vrai, aucune fête ne se passe. Non, mais c'est dû... Non, écoutez. C'est dû aux bonnes relations et aux actions que nous menons au Congo. En 2011, nous avons été invités, j'ai été invité dans le groupe des jeunes leaders africains, sous la gestion du président Barack Obama. Et après, nous avions été dans l'administration par la secrétaire d'État, qui est Mme Clinton. Et donc,
Nous avons été invités par rapport à quoi? Par rapport à ce que nous menons, par rapport aux actions que nous menons dans la société congolaise. Mais c'est simplement par rapport à notre activisme, c'est par rapport à l'intérêt que nous apportons aux Congolais dans nos actions. Mais cela ne devrait pousser personne à penser que nous sommes des agents, des espions, tout ce que vous dites. Un autre fait, qu'est-ce qui justifie la présence de votre photographie au sein de la bibliothèque de l'ambassade des États-Unis? Pour ceux qui ont déjà côtoyé la bibliothèque qui se trouve dans l'ambassade des États-Unis, il y a une photographie de Joe Washington Ebina. Je l'aurais appris, pas il y a quelques années, je ne sais pas si elle est toujours là, mais je crois que c'était par rapport à une action. Nous avions mené une action dans Bas-Congo, dans le marché total, où nous étions allés enlever les ordures, une action sociale avec quelques diplomates américains. Je crois que c'est par rapport à ça. C'était un souvenir par rapport à notre action sociale. Il y a un autre fait. Il y a quelques années, on vous a vu accompagné de 40 Marines américains dans un orphelinat à Bas-Congo, dans le quartier sud de Brazzaville. N'est-ce pas trop de preuves pour justifier que vous êtes un agent de la CIA? 40 Marines américains dans un orphelinat. Nous étions allés à Météo, précisément, dans un orphelinat, oui, parce que qu'est-ce qu'il fallait faire à l'orphelinat? Nous sommes allés avec les Marines américains pour faire quoi? Pour faire la peinture. Pourquoi vous ne voulez pas nettoyer... avouer que vous travaillez pour les États-Unis? Mais c'est vous qui le pensez, je ne vais pas avouer ce qui est irréel. Ce que vous dites n'est pas vrai. Je ne vais pas l'affirmer ici. Je ne suis pas un agent. Et comme ça, les Marines viennent vous accompagner pour nettoyer... Mais écoutez, mais les Marines sont venus pourquoi? Mais parce qu'on se connaît. Parce que... mais on se connaît, c'est-à-dire qu'ils savent à qui... Nous sommes une action, nous sommes une fondation. Leur agent. On se connaît. Non, nous nous connaissons. C'est-à-dire qu'il y a... L'agent Joe. Il y a une fondation qui existe et il y a l'ambassade, il y a les Américains qui sont là. Donc nous nous connaissons et ils savent ce que nous représentons. Donc nous avons été associés pour une action sociale. Mais vous ne parlez pas du bienfait que l'on fait. Pour vous, vous ne faites que critiquer. Vous ne parlez pas du fait que dans ce quartier, ils n'avaient jamais vu autant d'expressions d'amour. Des personnes qui viennent d'un autre pays, qui viennent les aider. Ça, vous ne regardez pas ça. Les Marines venaient accompagner leur agent, qui s'appelle Joe Washington, avec des prénoms très américains. C'est ce que vous considérez. Et vous ne voulez pas avouer que vous travaillez pour les États-Unis. Je vous dis encore une fois, je ne veux pas avouer ce qui est faux. Pourquoi pas travailler dans ce sens avec les Français, par exemple, mais, ou avec l'ambassade de l'Italie ou de la Chine? Mais écoutez, j'ai des bonnes relations avec tout le monde. Simplement, mes relations avec l'ambassade des États-Unis sont très bonnes. Pourquoi pas avec la Chine? Pourquoi pas? Tout simplement, vous vous appelez Joe Washington. Ce n'est qu'un prénom. Alors, que pense votre famille de vos actions? Ben, il faut leur demander. Moi, je pense que ma famille est là. Je crois qu'il faut leur demander ce qu'ils pensent. Est-ce qu'il vous arrive de parler politique avec votre frère José Cyr Ebina, qui fut député national élu et membre du Parti congolais du travail, parti au pouvoir? Je ne parle pas politique avec mon frère, mon grand frère. Je ne parle pas politique avec lui. Nous ne partageons pas les mêmes idées. En aucun jour? Absolument pas. Il fait partie d'un parti politique dont malheureusement je considère que c'est un parti qui a entraîné le Congo dans sa misère et qui jusqu'à aujourd'hui ne trouve pas des solutions au mal des Congolais. Donc c'est mon interprétation. Mon frère a une autre interprétation et je respecte son interprétation qui pour lui est... Donc en aucun jour vous avez échangé? Nous n'avons pas besoin d'échanger sur ce point-là. Est-ce qu'il y a des tensions entre vous? Absolument pas. Vous me parlez dans un cadre politique, je vous le dis. Je ne partage pas sa vision, je ne partage pas ses convictions, je ne partage pas son adhésion, mais il est libre et je respecte ses idées, je respecte sa conviction. Pour lui, il considère que son parti travaille très bien, c'est sa conception. Je ne m'oppose pas à ça. Donc en aucun jour, vous avez dit, vous êtes membre du Parti congolais du travail en tant que grand frère? Non, non, je pense que mon frère... Vous avez des limites? Mais non, mais écoutez, c'est mon frère. Il ne parle pas de vos actions? Je ne sais pas. Mon frère, il sait ce que je pense déjà. On n'a pas besoin d'aborder ce sujet-là. Vous savez, ce que je pense est connu. Je le dis. Je ne suis pas prisonnier de mes idées. Je vous dis librement ce que je pense. Et à mon frère, c'est mon frère. Donc il sait déjà ce que je pense. Donc je ne vois pas pourquoi, quel serait l'intérêt pour lui et moi
de parler de la politique, du Congo et tout le reste. Et lorsqu'il était élu député, c'était quoi vos sentiments? C'est le chemin qu'il a suivi. Lorsque mon frère a été élu député, il a été élu 2 fois député, c'est le chemin qu'il a suivi. Et je respecte vous ça. avez eu quel sentiment? Mais vous savez, moi, mon frère, c'est sa vision. Il a des objectifs, c'est sa vision. Mais moi, je vous dis, mes idées ne changent pas parce que c'est mon frère. Je vous dis simplement que je ne considère pas que ce parti travaille bien. Je considère que c'est un parti qui a géré le Congo pour près de 40 ans. Et quand je regarde les trous dans la roue, je regarde la misère des Congolais, je dis non. Le Parti congolais du travail ne trouve pas des solutions pour régler la misère des Congolais. C'est mon interprétation. Mais mon frère est libre et je respecte sa conviction. Alors on va rester sur cette famille Ebina. Cette famille est connue au niveau national comme une famille des grands commerçants. Alors, qu'est-ce qu'il en est finalement? Je crois que l'œuvre continue. Ici, l'œuvre continue du grand-père Daniel Ebina, notre père Charles Ebina. Il y a un travail qui avait été fait et nous sommes simplement des pionniers, les élèves de cette rigueur, de ce travail qui a été fait et nous continuons à travailler. Alors, Joe Washington Ebina, lanceur d'alerte, activiste des droits de l'homme, membre de la société civile congolaise, président d'une fondation. Est-ce facile de faire des affaires avec toutes ces casquettes? C'est vrai que ce n'est pas très facile de... Vous savez, comme je vous ai dit, nous continuons les affaires, mais nous y avons introduit, personnellement j'y ai introduit un volet social, humanitaire et droits de l'homme. Ce qui n'est malheureusement pas facile lorsque vous faites des affaires au Congo. Mais je crois qu'il faut s'assumer. Moi, je n'accepte pas la misère des gens, je n'accepte pas la souffrance des gens, je n'accepte pas l'injustice, donc je ne pouvais pas faire que des affaires. Est-ce que vos positions, il n'y a pas quelque part des gens qui abusent de vous? Est-ce facile d'être engagé et faire des affaires? Mais des gens peuvent abuser dans le genre de la cohabitation parce qu'on a des idées, donc ils ne veulent peut-être pas faire affaire avec nous ou quoi que ce soit. Je crois que je l'assume. Je ne peux pas aujourd'hui, lorsque je regarde ma position, je regarde la position de mes concitoyens, je ne peux pas aujourd'hui dire que non, je regarde ma position d'abord, je regarde le mal. Donc il faut l'accepter comme ça. Il faut vivre avec. Et quel genre de patron êtes-vous? Oh, je ne sais pas, je crois que je suis rigoureux. Hein. Je pense que je suis rigoureux. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, je en crois faisant que... mes petites enquêtes. Non, mais je crois que... Mais vous êtes à la fois bâton et carotte. Ah, mais je crois que je suis rigoureux, mais il faut aboutir à des choses. Je crois que c'est normal. Il faut de l'excellence, il faut la rigueur. Vous savez, moi, j'aime le mérite. Je suis très opposé au Congo lorsque je regarde les personnes qui arrivent sans le mérite. Tout à l'heure, on a parlé de népotisme et tout le reste. Je trouve que c'est très mal. Je crois qu'au Congo-Brazzaville, il y a des écoles, il y a des universités. Il faut donner la chance à tout le monde. Et je crois que j'aime beaucoup le mérite. Donc ceux qui travaillent avec moi, je suis rigoureux. Alors Joe Washington a un corps d'athlète, en regardant votre physique. Quel sport pratiquez-vous? Le MMA, le karaté, le kickboxing ou le judo? Non, moi je suis un ancien basketteur, je suis toujours un basketteur, j'ai toujours aimé le basket. J'ai toujours joué un peu les sports de combat? Au foot. Non, les sports de combat, non. Je crois qu'il y a un temps où j'ai fait le taekwondo, comme il y avait une génération qui avait beaucoup fait le taekwondo au Congo et je faisais partie de cette génération-là. Oui, moi j'ai fait le taekwondo également, avec mon frère Dani d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je crois que je suis resté basketteur. J'ai toujours aimé le basket. J'ai toujours joué un peu au foot, au tennis, toujours. Donc je reste dans cette activité-là. J'aime bien le sport. Vous avez quitté les sports de combat? Non, mais les sports de combat, j'en ai pas fait. Bon, j'ai pas fait grand-chose. J'en ai fait un petit peu. À un certain moment, j'en ai fait un petit peu, mais j'ai pas fait de grandes compétitions comme j'ai fait, comme j'ai joué au basket ou j'ai fait du tennis comme ça. Mais c'est pas des grandes compétitions non plus. Mais je suis resté sportif dans ce cadre-là, mais pas des sports de combat précisément. Joe Washington Ebina est-il croyant? Bien sûr. Je crois que pour faire du social, il faut croire en un Dieu, bien sûr. Vous êtes bouddhiste? Vous êtes... Non, je suis chrétien, moi. Ah, d'accord. Je suis pas bouddhiste, je suis pas... Non, je suis chrétien, mais je respecte... Mais non, mais je respecte... Non, je suis chrétien, mais je respecte tout le monde. Je respecte tout le monde. Les musulmans, les juifs, tout le monde, je respecte tout le monde. Il y a de la place au Congo, il y a de la place dans le monde pour tout le monde. Et je crois qu'il faut être tolérant à accepter les autres. La retraite à 65 ans, que pense Joe Washington Ebina? Ah non, je suis contre. Pour moi, il n'y a déjà pas d'emploi au Congo. Et si ceux qui travaillent... Ça, je doutais que vous devriez... Ah non, mais je peux être que contre. Je crois que c'est favoriser justement cet exode vers l'extérieur. Il n'y a déjà pas d'emploi au Congo. Si ceux qui travaillent doivent travailler plus longtemps, donc vous êtes contre? Que la jeunesse, obligatoirement. Vous savez, moi, je suis contre tout ce qui dure.
Tout ce qui dure, je suis contre. Quand les gens sont en fonction trop longtemps, je trouve que ça use la fonction et ça empêche de renouveler les choses. Si vous me dites aujourd'hui que les Congolais fonctionnaires vont travailler plus longtemps, ça veut dire que ceux qui viennent pour travailler, hein, déjà il n'y a pas d'emploi, il faut libérer de l'espace. Je suis contre cela. Pour moi, il faut donner la place à une jeunesse qui en a besoin. Joe Washington Ebina, nous sommes presque arrivés à la fin de notre programme. Joe Washington Ebina sera-t-il candidat aux élections présidentielles de 2026? On verra. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut. L'icône du 242.